Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous pour ce week-end. Je rappelle, comme toujours à chaque fois, que c'est une guidance générale. Aïe aïe aïe. Donc prends vraiment... Ouh, dis donc. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Ouh là là, dis donc, c'est... Ouh, dis donc, c'est très fort. Ouh. Bon. Bon, tu as l'impression que la situation est tendue, hein? Tu as l'impression que la situation est tendue, tu as l'impression qu'on est sur une voie sans issue, qu'on est sur, voilà, qu'on approche peut-être du point de non-retour, tout domaine confondu, sauf qu'un choix va se présenter à toi ce week-end. Ça commence à en prendre forme. On va basculer de suite sur le domaine professionnel. On a la carte du généreux du savoir et celle du déplacement. Bon, il y a une opportunité qui commence à se profiler pour toi si c'est pas déjà fait et qui te demande plus de recul. D'accord? Il est question effectivement Quand je te parle d'un déplacement, là il est vraiment question d'un déménagement en fait, lié à une évolution professionnelle, à un renouveau professionnel, vraiment à un nouvel horizon dans tout l'essence du terme, d'accord? Essaye de te dégager en fait, essaye de te libérer, ou en tout cas de donner moins de crédit à toutes les peurs qui envahissent ton esprit en ce moment. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est comme si tu avais déjà reçu cette proposition de façon tout à fait récente et que là, pour l'instant, tu étais encore en train de te dire « Ah non, 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 c'est pas pour moi, là. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. C'est tentant, mais ça me fait peur. » Demande-toi pourquoi ça te fait peur. Demande-toi pourquoi ça te fait peur. Et là, on t'encourage en fait à aborder cette idée avec un œil beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus bienveillant envers toi-même, en ce sens que si ça te fait peur, ça veut dire que ça te met au défi. Et si ça te met au défi, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, maintenant tu le sais, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps ici, c'est le principe même de notre incarnation. Tu vois ? Sinon, ça serait pas intéressant, sinon ça manquerait de sel, tout ça, tu vois, ça manquerait de piquant. Il faut que ça pique un peu quand même, hein, tu vois, dans tous les bons sens du terme, ok? Donc si on a la carte du jugement, en fait, il est question d'un choix et d'un possible engagement. Alors, par contre, sache qu'on fait confiance en tes compétences, on fait confiance en tes capacités, hein. Ton profil fait mouche. Par contre, pour une petite partie d'entre vous, effectivement, c'est une bonne opportunité professionnelle pour toi, mais pour moi, c'est une phase de transition. C'est-à-dire qu'on t'encourage à accepter cette proposition, mais même si tu prévois de t'engager sur le long terme sur ce genre de responsabilité, sur ce genre de poste, sache qu'en fait ce sera une période pivot dans ta vie. Ça va te pousser à changer de zone géographique, ça va te pousser à changer d'horizon, ça va te pousser à sortir de ta zone de confort, à explorer d'autres compétences, d'autres capacités, vraiment à étendre ton potentiel qui est infini. Ça va te pousser à faire tomber des barrières, mais sache quand même que l'équipe de travail dans laquelle tu vas tomber, et c'est un message très très précis, c'est vraiment pour très peu d'entre vous, mais je le précise, l'équipe de travail dans laquelle tu risques de tomber risque de comporter des énergies particulièrement jalouses ou envieuses en fait de ton potentiel, de ta capacité à rebondir, de ta capacité justement à être beaucoup plus aérien que ce qu'ils ou elles sont en fait. Tu vois? Donc il risque d'y avoir des jalousies, il risque d'y avoir des mésententes, il risque d'y avoir voilà, des atmosphères un peu tendues par moment. Alors si je te dis ça, c'est pas pour te démotiver, d'accord? C'est pour t'aider justement à prendre plus de hauteur et à te dire je dois peut-être traverser ça, je vais savoir le gérer parce que visiblement c'est pas la première fois pour toi que tu traverses ce genre de période difficile. Sache qu'on ne sera pas sur la même intensité de non-dit, de lourdeur au niveau de l'atmosphère, hein. Ce sera des petites jalousies, des petites piques comme ça, des trucs largement surmontables si vraiment tu te détaches de ça et que tu te sens pas concerné. Parce qu'en fait tu n'as pas à te sentir concerné, d'accord? On fait vraiment confiance en ton potentiel et en ta force, en ton rayonnement en fait. Donc il ne tient qu'à toi après d'imprimer un cadre, un rythme de travail, une façon de travailler. Tu es parfaitement capable de ça, tu vois? Tu es parfaitement capable de ça. Par contre attention, et là encore une fois au niveau professionnel c'est un message tout particulier, mais je les enchaîne, je te l'ai dit, hein, de toute façon, tu sais comment je travaille. Visiblement, pour certains d'entre vous, on t'encourage à faire la part des choses entre le personnel et le professionnel. Parce que visiblement,
la personne qui... Là on voit un homme, ça peut être une femme. Hein. La personne qui pourrait faire appel à toi au niveau professionnel pour t'intégrer dans son équipe risque de te plaire, d'accord? Vous risquez de vous plaire en fait, tous les deux. Attention au débordement, attention à une difficulté de faire la part des choses après si vous entamez quelque chose plus en avant à côté du domaine professionnel. Ok, si vous entamez une histoire, quelque chose de plus étroit, de plus abouti, attention parce qu'il risque d'y avoir des frictions et ça risque d'accentuer aussi les petites jalousies internes. Pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas en fait. Tu viens de bouger et on est sur cette phase un petit peu de transition là, où on se tourne autour. Attention aux petites jalousies, d'accord ? Attention, maintiens le cap et ne te renferme pas en fait dans ta coquille. Maintiens le cap parce que, tu vois, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, on te parle de relations discrètes ou secrètes, et là on est vraiment sur une relation discrète au travail, ok ? Attention, fais la part des choses, ne t'en mêle pas les pinceaux parce que, encore une fois, pour une plus grande partie d'entre vous, il s'agit vraiment d'une période transitoire qui va t'aider à voir d'autres portes s'ouvrir sur d'autres horizons, dans d'autres structures, d'accord, dans d'autres environnements de travail. T'as pas fait le tour en fait hein, de ta carrière, heureusement, t'as pas fait le tour de tes responsabilités, t'as pas fait le tour de ton potentiel, heureusement aussi, donc ne t'inquiète pas, là tu entames une phase de mouvement, j'allais dire un mouvement perpétuel, mais un mouvement assez régulier, ne t'attends pas en fait à une pérennité dans cette bulle. C'est vraiment une bulle de transition qui est quand même extrêmement riche d'enseignements. Donc on t'encourage vraiment à considérer cette proposition avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de confiance en toi. Tu peux le faire, hein. Tu peux le faire. Si une occasion se présente à toi au niveau comme ça professionnel, ça veut dire qu'on estime que tu peux le faire. On estime que tu as les épaules pour le faire. Donc là, il ne tient qu'à toi. D'accord? Mais n'aie pas peur de te déplacer, n'aie pas peur des distances géographiques, n'aie pas peur de prendre ton envol en fait, de déployer tes ailes comme je le dis à chaque fois. À partir du moment où tu te sens bien, à partir du moment où ça te permet de voir beaucoup plus loin sur ton parcours professionnel, ou tout du moins de reprendre confiance après peut-être une période de latence ou d'arrêt complet qu'on a senti comme ça, tout est bon en fait. Ok? C'est en ça en fait qu'on t'encourage vraiment à envisager ce changement. Tout est bon. Mais cette belle proposition, elle est vraiment vraiment intéressante. Par contre, je te vois après sur quelque chose de beaucoup plus ouvert au public, beaucoup plus ouvert aux gens en fait. Peut-être dans un métier d'entraide ou de soutien, d'ouverture, d'exposition. Mais c'est une période transitoire qui va t'aider à préparer ce nouveau cap dans ta vie. Donc c'est quand même extrêmement positif. Au niveau relationnel, effectivement, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Mais pour moi, tu la connais déjà. Et on te parle de relations discrètes ou secrètes. Mais pour moi, ça s'est passé. Ok? Pour moi, là, tout ça, c'est passé. En fait, on a un entourage assez intrusif, on a un entourage assez influent, mais dans le mauvais sens du terme. En ce sens que on a un problème avec l'engagement, là. Au niveau relationnel, là, on a un problème avec l'engagement. Quand je te dis que c'est passé ça, visiblement toi, tu reprends peut-être du poil de la bête, tu reprends ta liberté un peu peut-être, tu reprends, ou en tout cas tu continues, ou tu reprends ton travail d'autonomie et de guérison émotionnelle, d'indépendance émotionnelle. Je te parle pas de surindépendance, attention, hein, mais je te parle de guérison qui te permet en fait de trouver ce que tu cherches à l'extérieur qui est déjà en toi en fait. On a du mal toujours avec ça, c'est toujours difficile avec ça de se répéter que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a déjà en fait. Donc tout ce qu'on ressent comme un manque en fait, on l'a déjà, c'est juste qu'on ne le voit pas. Souvent c'est lié à un manque d'amour de soi, à un manque d'estime de soi, à un manque de confiance en soi. Parce que on n'a pas appris ça au début de la vie, où on a traversé un chapitre de notre vie qui a complètement ébranlé tout ça. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un là qui te suit dans le secret, qui suit ton évolution dans le secret, qui est tiraillé en fait entre un entourage très intrusif, très présent, très en mouvance, voilà, très en demande aussi de sa présence, mais c'est quelqu'un qui te surveille dans le bon sens du terme, attention, hein, en ce sens que effectivement c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, mais c'est quelqu'un dont tu occupes le cœur, les pensées de façon constante, puissante et magnétique en fait. Là pour le coup, ce sentiment de manque que je t'explique depuis tout à l'heure, il est dans cette personne. On voit un homme, ça peut être une femme encore une fois,
C'est quelqu'un, tu manques à cette personne. Ta présence manque à cette personne. Ta voix manque à cette personne. Tes gestes, cette complicité manque à cette personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre du cercle amical, ça peut être un amour, mais un amour avec qui encore tout est brouillon parce que quelque part vous avez du mal à vous y retrouver tous les deux. Vous avez du mal à vous entendre sur la meilleure façon d'avancer ensemble. Y a des barrages en fait, il y a plus que des croyances limitantes, il y a beaucoup de barrages, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et il y a quelqu'un qui veut revenir vers toi. Quelqu'un qui veut revenir vers toi. Pour l'instant, il ou elle est dans les coulisses. Hein. On est dans l'ombre comme ça, on surveille un peu ton évolution, on remarque que tu rebondis, que tu mets en place des projets, que tu rebondis dans ta vie professionnelle, que voilà, au niveau spirituel, au niveau de ton bien-être général, ben, tu fais des efforts, tu dégages quelque chose de... Quelque part, tu dégages quelque chose que cette personne ne pense pas pouvoir rayonner. Tu vois? Et on en revient sur ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance en soi et d'amour de soi. Tu vois? Donc tu incarnes, tu incarnes aux yeux de cette personne ce dont il ou elle a l'impression de manquer. Et quelque part, c'est ton essence en fait qui manque à sa vie. Toi tu penses à cette personne, hein, de toute façon. Je le sens. Mais encore une fois, c'est comme si, d'un côté comme de l'autre, on vous disait laisse tomber, c'est pas une personne pour toi, hein. Laisse tomber, il ou elle n'est pas digne de confiance. Laisse tomber, il ou elle a fait ça par le passé, il ou elle va te faire la même chose de toute façon, oublie. Il ou elle, nanana, il ou elle, nanana. Au bout d'un moment, tout le monde y va de son petit avis, tout le monde y va de son petit jugement. Sans forcément se baser sur des choses fondées, et quelque part toi ça te fatigue. Donc on t'encourage vraiment à essayer de te détacher de tout ça. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'observe dans l'ombre, cette personne qui occupe tes pensées aussi. Vous fonctionnez en miroir, hein. Vous fonctionnez en miroir, elle t'observe dans l'ombre. C'est pas parce que c'est une personne qui se tient en retrait qu'elle t'oublie ou qu'elle ne fait pas attention à ton bien-être. Il ou elle pense beaucoup à toi. Il ou elle est pétri d'une fierté quand même assez marquée. Assez marqué. C'est aussi pour ça que peut-être que le contact est rompu, peut-être que ça fait un moment que c'est rompu, peut-être que c'est tout récent, mais c'est quelqu'un qui t'observe et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers toi. Pour l'instant, on est au stade de la réflexion, on est au stade voilà, de la théorie, parce qu'on ne se donne pas le droit encore de ça. D'accord? On a du mal à se détacher justement des influences et des avis extérieurs qui disent ça n'est pas une personne pour toi, ça n'est pas le bon choix, d'accord? En termes d'engagement, ça n'est pas la meilleure idée, tout ça. Ok? Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, c'est quelqu'un qui est sur le point de reprendre contact, hein, de toute façon. Au moins un petit message histoire de reprendre la température. Si vous avez des connaissances en commun, sache que de toute façon c'est quelqu'un qui demande de tes nouvelles. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui demande de tes nouvelles parce que tu sais que, parce que il ou elle sait que tu es en contact avec une personne en commun, et donc voilà. Donc n'abandonne pas en fait sur ce lien, n'abandonne pas, continue de penser à toi, continue de te rétablir, tu vois, on te parle de l'amitié là. On te parle de l'amitié, il y a quelque chose là. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, ça, là pour le coup au niveau relationnel, c'est vraiment un message tout particulier. C'est quelqu'un là pour moi qui a envie de s'ouvrir à toi. C'est très spécial comme message, c'est vraiment une petite parenthèse très spéciale. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à toi, ça peut être un homme ou une femme, mais qui appartient justement à ton cercle amical. Attention parce que c'est quelqu'un pour le coup là, dans cette parenthèse là, de très influençable. Ok, c'est quelqu'un qui se cherche encore, c'est quelqu'un qui fait très attention au regard extérieur, aux apparences, tout ça, donc attention, ok, attention. Après, libre à toi, hein, libre à toi de voir comment tu accueilles cette ouverture, mais il y a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir vers toi, et qui vous êtes encore amis en fait, vous êtes encore, voilà, dans le cercle amical, rien ne s'est passé encore, mais c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir. Je ferme la parenthèse, mais visiblement c'était quelque chose d'assez nécessaire à mentionner. Donc il est vraiment question d'un engagement. Alors au niveau professionnel, ça ne tient qu'à toi. Au niveau relationnel,
il ne tient qu'à toi de prendre un peu plus de hauteur. Effectivement, on a quand même le 8 de pique, donc on est vraiment en fait sur la décision d'un nouvel équilibre, la décision d'un beau renouveau. Au niveau professionnel, on est vraiment sur un renouvellement, sur une réinvention de soi-même, sur une remise en place en fait de ton potentiel créatif. Au niveau relationnel, on est sur un ajustement en fait, sur un réajustement. On est sur une, une période de patience, patience qui peut parfois arriver à ses limites, hein, mais justement, prends conscience en fait de ta liberté d'action, de ta liberté de mouvement, de ta liberté en fait de vraiment t'accorder la vie que tu souhaites, la vie à laquelle tu aspires. Ne te fiche pas dans le présent, encore une fois, ne t'empêche pas de vivre. Il y a un petit peu de trop de cartes qui sont tombées là. Ne t'empêche pas de vivre. Là, on t'encourage vraiment en fait à continuer, à rester en mouvement et à mettre en place tous les projets que tu avais laissés en stand-by jusqu'à maintenant. C'est comme si on te disait, hey, il est temps maintenant. Il est temps, fais-toi confiance, d'accord? Tout domaine confondu, fais-toi confiance, continue en fait, continue, persévère. Vraiment, continue parce que effectivement, tu as l'impression que c'est épuisant, tu as l'impression que c'est peine perdue, mais non en fait, d'accord? Tu es en train d'accéder en fait à un nouveau chapitre de ta vie, que ce soit professionnel ou personnel, même si tu as l'impression que c'est en pause comme ça au niveau relationnel. Non, c'est pas en pause en fait. Vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de grandir sur différents domaines, sur différents aspects de votre tempérament, sur différentes blessures. Parce que vous avez chacun un parcours que vous avez géré à votre façon. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Sur quoi est-ce qu'on nous encourage de travailler ce week-end? Du coup, on a 2 cartes qui tombent, on a quoi? Bah tiens, l'amour, la connexion au cœur et l'essence vitale unique. Là, je te parle de l'amour qu'on cherche à l'extérieur et l'amour qu'on est censé faire naître aussi en nous-mêmes et qu'on recherche, chez d'autres personnes. Et ce qu'on doit travailler aussi, c'est le trac. Ben tiens, ça c'est pour ceux qui veulent s'ouvrir. L'appréhension et l'expérience. Ça c'est pour ceux qui veulent s'ouvrir au niveau relationnel ou qui appréhendent en fait une potentielle réconciliation, qui se demandent est-ce qu'il va y avoir une réconciliation, est-ce qu'il va y avoir un arrangement de la situation, est-ce qu'il va y avoir... Persévérance, constance, lâcher prise, ne t'inquiète pas. Le trac au niveau professionnel, effectivement, ça correspond à ce que je te disais, au niveau d'une belle proposition professionnelle qui peut être faite, qui est extrêmement ambitieuse, qui te demande potentiellement, effectivement, de déménager, mais qui est vraiment une porte ouverte sur d'autres horizons. Encore une fois, c'est comme si c'était une plateforme, en fait. Tu vois, comme c'était une plateforme sur laquelle tu allais évoluer pendant un temps, et à un moment donné, tu vas te dire, c'est bon, je peux prendre mon envol encore une fois, je l'ai fait, qui peut le plus, peut le moins maintenant, tu vois, donc on peut évoluer, d'où le 8 de pique aussi, on est sur un nouvel équilibre, d'accord, donc on t'encourage en fait aussi au niveau relationnel, à garder confiance, et ça c'est pas facile, hein, à garder confiance en fait en la possibilité d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites, idéalement par la personne qui occupe tes pensées. Ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place, ça prend du temps, et parce que ça prend du temps, ne te laisse pas désespérer en fait. Tu vois, travaille sur l'amour que tu peux te donner, au moins l'amour, le trac, l'appréhension, l'expérience, ça c'est quelque chose qui se fait à travers un bilan, à travers une guérison des blessures, ça prend du temps, d'accord, ça prend énormément de temps, mais toute guérison prend du temps, toute guérison te paraît comme ça inégale et te semble parfois vaine, en ce sens que parfois dans tes moments de fatigue tu peux avoir l'impression de régresser ou de stagner. En fait tu ne régresses pas, tu ne stagnes pas, tu reprends les choses dans son ensemble. Au niveau émotionnel, ça remonte comme ça en fait. Donc, si ça remonte comme ça, essaye de comprendre pourquoi, d'accepter et de te dire allez, maintenant je vais essayer de prendre les choses comme elles viennent, je vais essayer de remédier à ça en douceur et en m'accordant un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de souplesse, d'accord? C'est pas en te mettant des dates butoirs et en faisant preuve d'autant d'autorité et de rudesse que tu vas guérir plus vite. D'accord? Puisque de toute façon, si l'univers trouve que tu veux aller plus vite que la musique, encore une fois, hein, il te le fait comprendre. Ok? Par des contretemps, par des contrariétés, par des réconciliations qui mettent du temps à venir, par des réponses que tu n'obtiens pas, parce que tu es focalisé en fait. C'est ce fameux lâcher prise qui est si difficile à mettre en place, mais on travaille sur soi.
D'accord? On travaille sur l'amour qu'on peut se donner déjà à nous-mêmes et qu'on va chercher en nous-mêmes. Mais Gazelle, tu penses à quelqu'un? Pense à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, pense à quelqu'un qui nous a quittés. Prononce son prénom, soit dans ta tête, soit à haute voix. On va essayer d'avoir un petit message de soutien pour ce week-end. Pense très fort à cette personne et bien sûr on a une des plus belles cartes qui sortent. Ben oui. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. C'est un message particulièrement fort qui, j'espère, t'apporte du réconfort. Mais Gazelle, j'ouvre une dernière parenthèse. Visiblement, il y a quelqu'un d'entre vous, là, un ou une d'entre vous, devrait ce week-end se rendre peut-être dans une maison familiale ou peut-être une maison d'une aïeule, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une tante, d'une grand-tante, ou quelque chose comme ça. C'est une maison à la campagne, c'est une maison... dans laquelle il y a beaucoup de souvenirs d'enfance. Visiblement, tu y étais souvent quand même, quand tu étais plus petit, dans ton enfance, tu as partagé beaucoup de souvenirs, dans tous les sens du terme, de bons souvenirs quand même. Tu vois, on t'encourage à garder ces bons souvenirs en tête, mais visiblement tu hésites à y retourner. C'est comme si en fait tu te sentais obligé, comme s'il y avait une contrainte peut-être administrative ou familiale pour te rendre dans cette maison. Vas-y avec le plus d'enthousiasme possible parce que visiblement tu as quelque chose à vivre là-bas d'extrêmement positif au niveau de la remontée de tes souvenirs. Visiblement on veut que tu reviennes dans cette maison, ne serait-ce que pour ce week-end, pour te remémorer en fait tout le positif que tu as oublié dans ta vie. Et qui pourrait t'aider à tenir au quotidien pour aborder la semaine prochaine avec plus de panache, d'accord? Donc c'est une invitation à revenir dans les souvenirs de ton enfance, dans une maison que tu as connue pendant longtemps. Encore une fois, c'est une maison à la campagne, il y a un cours d'eau pas loin, il y a un petit ruisseau pas loin. C'est quelque chose d'important, visiblement. C'est comme si on te disait tu n'as pas à douter en fait de ce retour, fais-le. Fais-le parce qu'il va te faire du bien et ça va te permettre de te déconnecter dans tous les sens du terme de toutes les questions qui te taraudent là et qui pèsent trop lourd en fait, qui pèsent trop lourd en ce moment dans ta vie. D'accord? Donc c'est vraiment une invitation au bien-être, à un mieux-être, à un réconfort par le souvenir, par des souvenirs heureux et chaleureux. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, vas-y, tu vas être bien. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout partager autour de vous, n'hésitez pas à partager. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire, surtout Instagram, Facebook a un petit peu plus de mal. Je vous envoie tout mon amour, vraiment je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.